야. 이구나. 되네. 다, 다다르기, 니모델라다, 양양조, 아란도 된데스다, 주, 인시시하게 고급, 지라버레스로. Nous nous retrouvons aujourd'hui et avons encore une fois cette opportunité d'écouter, d'exposer et d'écouter le Dharma. Et sentons-nous extrêmement fortunés. Moi-même, je me sens extrêmement fortuné d'avoir l'opportunité d'exposer donc le Dharma, ce Dharma. Et sentez-vous de votre côté également tout aussi chanceux, par la même fortuné, de pouvoir en entendre le son du Dharma. Vous entendez bien? Le son fluctue, non? C'est pas ça? Ça va. Ça va maintenant. Tene, da dendeji 고급 상보. 야고 중화디. 당하는 다지 조주 선배 밀리 dende자 전부시 토대인다. 되게 정말했어. Et si nous avons une telle opportunité, donc de pouvoir écouter, non, exposer, écouter, etc., le Dharma, c'est parce que nous disposons d'une précieuse renaissance humaine. Si nous ne disposions pas d'un tel support, en fait, un tel support d'existence, un tel corps, mais plus largement un tel support d'existence, nous n'aurions pas une telle opportunité. Pensons en fait ne serait-ce qu'aux êtres humains, donc à l'ensemble des êtres humains donc sur cette terre, et combien finalement nombreux sont ceux qui sont continuellement distraits ou qui sont continuellement distraits finalement, perdus un petit peu ici dans leur pensée dans ce sens. On va y arriver. Et combien sont peu nombreux finalement les êtres. T'es-tu de choses, ça n'a des noms peu de choses. Je vois ton nom. Tanta ou kandeina. Qui tanta soyete. J'ai un nom de choses là n'importe. Genki tuk de. Combien peu nombreux sont les êtres qui finalement s'intéressent et s'intéressent réellement finalement au Dharma. Et cela fait en fait un nombre d'êtres extrêmement restreint finalement. Donc, sous cet angle, par exemple, mais bien au-delà, réalisons finalement combien nous sommes extrêmement fortunés, finalement, combien immense, quelque part, est notre privilège, en d'autres termes, d'avoir obtenu un tel support d'existence. Et éprouvons une grande joie à cette idée-là. Est-ce que par Internet, vous entendez bien? Si vous nous répondez, ça va être un flip. Non. Donc on a un problème de son.
c'est beaucoup de problèmes. En ce moment, toujours par Zoom, par Internet. Ça dépend des jours. Mais beaucoup plus. Hein. Comme ça. Comme Samsara. C'est comme ça. C'est pareil. Comme notre vie. Notre esprit, notre vie. Des fois en haut, des fois en bas. Beaucoup de fois en bas. Non? Ça dépend. Ini yang ada sedinte damen da yunggo arde ini yang aranzu lutendi damen da yungne yang peje ya butang ya share tang tubya tang share nubadi wanzuli varesta. Alors c'est vrai qu'il y a de nombreux hauts et bas, et peut-être de plus nombreux bas que hauts, mais ceci étant sur la base de ce support d'existence qu'est le nôtre, justement, si nous savons nous y prendre, ce support d'existence a le potentiel même de nous permettre en fait de nous sortir de cette situation-là. Des hauts et bas n'étant été. 다 된대 인디가 다 된대 인디가 다 된대 삼단제 당가란 두글 된대 다 전부 되니샤 다 이제 조조 선배 밀리 대양 대양 전부 두고요 와 두고요 와 대양 전부 뒤에 좀 더 많이 제 지만 편지 다바다 탐지 전부 고반 두고요 있나요 일단 뒤에 된도 두고요 와지 삼단은 가와시라 검쇼스. Donc réfléchissons ainsi donc, à cette très grande chance finalement, cette très grande fortune que nous avons donc d'avoir obtenu un tel support qui est précieux du fait de la valeur finalement qu'il recèle. Et sa valeur ne se mesure pas simplement à l'aune de cette vie-ci, mais au-delà, bien au-delà, en ce sens que la valeur de cette existence actuelle, de ce support d'existence actuelle, nous permet non pas simplement d'améliorer nos conditions dans cette vie-ci, mais bien au-delà, nous permet de nous libérer et même de nous permet de parvenir même à la libération, à l'état de Bouddha. Donc lorsque nous prenons pleinement conscience de cela, forcément s'élève en nous donc de la joie. Donc cela suscite en fait la plus grande joie. Et il nous faut réellement emmener en fait ces pensées, cette réflexion à notre esprit pour susciter une telle joie. Et réellement imprégnons notre esprit dès lors de cette conviction en fait que oui, ô combien notre support d'existence est si précieux et ô combien il est vrai qu'il est que sa valeur finalement est supérieure à celle d'un joyau susceptible d'exaucer tous les souhaits. Quand bien même on arriverait à accumuler, en fait, à rassembler, à posséder toutes les richesses finalement, toutes les pierres précieuses ou les joyaux ou tout ce que l'on veut que porte cette terre, quand bien même on serait susceptible de tous les rassembler, il n'égalerait pas la valeur d'une seule existence ainsi disponible et qualifiée. Et c'est vrai cela. Tende samdange na soso lutende ngone sa chumbu yimba ke chumbu ji yimba ro ti ten la thola dange no ta ngone chane ke chumbu yimba samdan de tsedi jigo samdan ya marwas tsechima benje tanji laga de na ji ro tende samdan de gane teni ta de pe de thola dan ya wo min do sam sem de lepto ro ti ya ne yang de na.
Il est clair que plus on va imprégner notre esprit de cette prise de conscience et ensuite de cette conviction du caractère si précieux en fait de notre support d'existence actuelle, non seulement comme on l'a vu du fait qu'il nous permet d'améliorer cette vie-ci, mais bien au-delà en vue de nos existences ultérieures en fait, combien il est ô combien précieux, et plus naturellement nous serons peu enclin en fait à le gaspiller, à le dilapider. C'est effectivement la vue finalement, la prise de conscience de la valeur de notre existence qui nous fait hésiter à deux fois finalement à la dilapider, à la gaspiller. Et si cela, je ne m'y emploie pas dès aujourd'hui, finalement, à utiliser ce potentiel, quand est-ce que cela va se produire? Parce que, pourquoi est-ce qu'il faut que je le fasse dès aujourd'hui? Parce que je vais forcément mourir. La mort est certaine et le moment de sa venue est incertain. Réfléchissons en effet combien de personnes jeunes, donc de jeunes gens, meurent avant des personnes âgées, subitement. Et donc ne gardez pas trop à l'esprit oh je suis encore jeune et je suis un petit peu à l'abri, rien ne risque de m'arriver. Ne nourrissez pas trop ce type de pensée. Pensez plutôt que vous êtes déjà arrivé à un âge honorable, on peut dire. Et d'un autre côté, il est clair que le moment donc, de la survenue de notre mort est complètement incertain. Parce que les causes finalement qui soutiennent la vie sont beaucoup moins nombreuses que les causes qui occasionnent la mort, notre mort. De plus, ces causes-là peuvent se transformer elles-mêmes en fait en agent létal, c'est-à-dire qui met un terme à notre existence. On le voit facilement. La nourriture qui a priori est là pour nous soutenir, les médicaments qui sont là a priori pour nous soutenir, peuvent finalement avoir l'effet inverse et être à l'origine de notre mort, occasionner notre mort. De demain ou de la vie, de demain ou de la vie prochaine, en fait, je ne sais pas des deux lequel va venir en premier. Finalement, j'ignore complètement cela. Si je verrai demain dans cette vie-ci ou si ce demain sera, je serai dans une vie prochaine, je n'en sais rien. Aussi, évitons finalement de toujours penser demain en termes de faire ce que l'on a à faire, mais pensons plutôt au contraire à nous préparer dès maintenant à notre existence ultérieure. C'est parce que c'est pourtant la manière dont nous fonctionnons, de toujours nous préparer pour demain, enfin penser à demain plutôt qu'à notre vie ultérieure. Carlos. Allez.
allez, dis-moi. On se tient Juba. Jupa, allez, Jumpo, non, allez. Ok, donc on efface. C'était pas faux ce que je viens de traduire, mais c'est pas ce que Geshe-la a dit. Donc on efface tout. En fait, simplement, comment appréhender notre vie actuelle finalement, nous considérer dans notre vie actuelle, on est simplement des passagers, en fait. On est simplement des voyageurs, en fait. Dans ce sens. Et c'est pourtant bel et bien notre statut, or on n'y pense pas, en fait, on n'en fait pas cas. Nous ne sommes que de simples voyageurs, en fait, de simples passagers qui empruntons ce corps temporairement comme on le ferait d'un hôtel, par exemple, d'un hébergement provisoire, mais toujours, enfin, prêt à partir, en fait, toujours sur le départ. C'est bien et bien la raison pour laquelle il importe de se préparer, en fait, de se préparer, en fait, sous-entendu de se préparer à partir. Så patsurgiona di kanetsur rwa kunsu nyempala tigiro wa dinanji marandu dodigane jala yabukia gogores. Un petit peu comme lorsque l'on fait un voyage, quand on fait un voyage, avant de rentrer, en fait, on achète des souvenirs, des choses que l'on a envie d'offrir, en fait, aux êtres qui nous sont chers. Donc, on rassemble, en fait, des choses qui nous paraissent, voilà, des souvenirs, des cadeaux, des présents, donc en vue, donc, de les rapporter aux êtres qui nous sont chers au retour. Ici, il est l'heure, justement, de préparer nos paquets, en quelque sorte, de faire nos cadeaux, de rassembler nos cadeaux, en quelque sorte, avant de partir, en vue de partir. Et quel est le meilleur cadeau, finalement, que l'on puisse rassembler, se procurer, en tout cas, c'est le cadeau du Dharma. Et donc, quand on achète un cadeau, quelquefois, bon, le cadeau est de piètre valeur à mains égards, et la personne qui le reçoit dit, bon, ça veut dire que son estime pour moi est pas si importante que ça, finalement, vu le cadeau que la personne m'offre. Donc aussi, dans notre contexte ici, quand nous rassemblons ce cadeau du Dharma, faisons en sorte que ce cadeau soit, voilà, de la meilleure qualité possible. C'est vraiment le meilleur. On cherche à rassembler le meilleur cadeau possible. Se procurer. Et en y réfléchissant, finalement, il n'y a pas de meilleur cadeau que l'on puisse faire. Parce que c'est la seule chose, et la Marim nous le dit bien, c'est la seule chose qui nous sera utile. Il n'y a strictement rien d'autre qui nous aidera, ce sera susceptible de nous aider au moment de notre mort. Aussi, c'est la conclusion à laquelle nous arrivons maintenant, qui est la suivante. Jusqu'à la fin de ma vie, donc de ce point de vue-là, jusqu'à la fin de ma vie, je ne m'emploierai qu'à une seule chose, c'est à pratiquer finalement le Dharma, à me servir du Dharma, à l'appliquer à mon esprit. 수준 송 되지네. 네 마음발라. 텐저지 밀리름 부지 지보 톱에 민리바. 그렇지. 양기아치. 고트. 내가 수준 송. 그러 잠도 제 수준 송. 네 짐발라서 봐. 되지네. 마음발라. 텐저지 밀리름 부지 톱에 지보 민리바.
Faisons en sorte, en particulier, donc lorsque nous nous adonnons justement au dharma, que nous appliquons en fait le dharma, lorsque nous essayons par exemple de préserver l'éthique, lorsque nous prenons refuge, lorsque nous pratiquons la générosité ici ou là ou autre, faisons en sorte que ces actions-là, ce dharma que nous appliquons, nous le limitions pas uniquement à cette vie-ci en fait, que nous ne fassions pas cela uniquement pour cette vie-ci. C'est Wadi ou Jema? Jema. Des quinquins, je vois. Et ne pas le cantonner, donc a fortiori à cette vie-ci, mais de ne pas le cantonner à notre vie future, en fait, ne pas le limiter à cela. Kanki? De ne pas le limiter simplement donc en vue de nous préserver de renaissance dans des états d'existence infortunés. Faisons en sorte de ne pas utiliser le dharma, de ne pas le pratiquer uniquement, enfin avec cette vue aussi limitée que cela. Parce que justement, repensons à ce que nous avons dit au début, quand bien même nous jouissons d'une existence disponible et qualifiée, donc d'une précieuse renaissance humaine, telle que c'est le cas actuellement, comme nous avons dit au début, quand bien même nous faisons une telle expérience, nous ne cessons d'expérimenter des hauts et des bas, finalement. Et pensons en effet que tant que nous errons finalement à travers le cycle des existences, tant que nous sommes assujettis finalement à une existence conditionnée, toute naissance en fait implique forcément la mort. Et au-delà ensuite de cette mort, notre conscience en fait évolue sans qu'on ait le moindre contrôle dessus. Notre conscience évolue poussée en fait par le vent de nos karmas et de nos perturbations. Et nous n'avons strictement aucun contrôle en fait là-dessus, puisque ce qui contrôle ce processus-là, ce sont nos karmas, nos perturbations. Et que où que nous prenions renaissance, quel que soit le type d'existence que nous reprenions au terme de cette vie-ci, toutes les expériences que nous ferons, en fait, seront forcément de la nature de la souffrance. Donc, sous-entendu, bien sûr, tant que nous serons assujettis au cycle des existences. Et ce qui veut dire, quand on dit que toutes les expériences seront forcément de la nature de la souffrance, ça veut dire qu'il s'agira finalement d'une alternance d'expériences qui relèveront ici de la souffrance, là de la souffrance du changement, là de la souffrance omnipénétrante, et il n'y aura aucun autre type d'expérience possible que cela. Aussi agréable ou bonne, enfin agréable en tout cas, que soit une expérience, aussi plaisante que soit une expérience, elle est forcément vouée au changement. Elle va forcément se transformer. Toute expérience agréable, donc plaisante, que l'on qualifie de bien-être ou de bonheur, est forcément en fait vouée à la transformation. On va forcément changer. Pourquoi? Parce que la cause qui a initié une telle expérience plaisante, agréable, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos karmas et nos perturbations.
Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que toute expérience finalement qui est initiée ainsi par nos karmas et nos perturbations est une expérience sur laquelle on ne peut compter. C'est une expérience qui on dit littéralement, manque d'essence, c'est-à-dire on ne peut pas y compter. En fait, elle n'est pas stable, elle n'est pas dure, elle ne dure pas, elle n'est pas pérenne cette expérience-là, et elle est de la nature de la souffrance. C'est cela que ça implique. Le fait qu'une expérience ait pour cause nos karmas et nos perturbations. Aussi, la prise de conscience de cela nous amène à cette conclusion ici incontournable que il faut absolument que je me débarrasse en fait de mes karmas et de mes perturbations. Je m'en libère. Parce que tant que j'y suis lié, donc forcément, je continuerai à errer à travers ce cycle. Et voyant en fait l'inanité, le caractère complètement vain, donc complètement dénué d'essence, dans ce sens encore ici, du cycle des existences, je n'aspire qu'à une seule chose désormais, c'est à m'en affranchir, à me libérer, en d'autres termes ici, de mes karmas et de mes perturbations, à m'affranchir donc par là même de ce cycle. Et c'est cette pensée-là, finalement, qui fait naître en nous le renoncement. Il faut absolument que je me libère, que je m'affranchisse du cycle des existences. Donc, c'est ce à quoi nous pensons fermement maintenant. À ce stade, donc, le désir que nous développons ici, donc l'aspiration en fait que nous venons de développer, et le fait d'aspirer à nous libérer nous-mêmes du cycle des existences. Et en effet, en dépendance donc du renoncement que l'on vient de mettre en place, si l'on s'adonne ensuite à la pratique des 3 entraînements supérieurs, inéluctablement, donc, on parviendra à s'affranchir, à se libérer nous-mêmes du cycle des existences. Maintenant, la question se pose de savoir, est-ce que c'est satisfaisant, finalement, cela? Est-ce que c'est satisfaisant? Parce qu'au fond, sans parler du fait que ce faisant, on n'aura strictement rien pu faire pour les autres, mais même ce faisant, on n'aura absolument pas été capable de parachever notre intérêt personnel, d'aller au bout de notre intérêt personnel. Et quand bien même on ne voit pas si loin, on pourrait dire à un certain niveau, comment peut-on concevoir finalement de soi-même faire tout seul l'expérience de la libération, donc qui procure en fait un bien-être infini, insondable, et de voir donc de cet état-là, de voir les autres êtres donc auxquels nous devons tant continuer donc à y errer. Pensons en effet aux êtres un instant et voyons finalement qu'il n'est pas un seul être auquel nous devons infiniment. Et prenons en compte également que tous les êtres nous ressemblent en tout point, en ce sens que comme nous, ils souhaitent ne pas souffrir et au contraire faire l'expérience du bonheur. À ce stade, il est extrêmement important d'amener ces deux notions, ces deux prises de conscience. D'une part, que les êtres sont infiniment bons et à notre égard, c'est-à-dire qu'on leur doit infiniment d'un côté, et d'un autre côté, que les êtres sont en tout point semblables à nous-mêmes quant à leurs aspirations profondes.
동해 토대 세면제 동해 니랑 원바 죽어야 돼. 그래서 Kangi. 동해 토대 세면제 동해 니랑 원바 죽. 대화 되죠. 때문에 랑게 대화 찾아 좀 해야 되죠. Et de plus, allons un petit peu plus loin et pensons en fait que alors que les êtres aspirent à être à l'abri de la souffrance, ils restent au contact de ces causes comme ils le feraient de leur meilleur ami. Et inversement, donc, alors qu'ils aspirent au bonheur, au bien-être, ils traitent ces causes comme ils le feraient de leur pire ennemi. 대화 되는데 주좀 미시네. 동해 주샤다 좀 되셔. 닝제 삼당셔서. Et réfléchissons ici, pensons réellement ce qu'il en est de cette situation, que tous les êtres, alors qu'ils aspirent éperdument à se préserver, à être à l'abri de la souffrance, ne cessent pourtant d'accumuler, instant après instant, de nouvelles causes, continuellement de nouvelles causes de souffrance. Et combien, d'un autre côté, alors qu'ils aspirent éperdument, tout aussi éperdument au bonheur, au bien-être, ils ne cessent finalement de tenir à distance les causes de ce bonheur, de ce bien-être. Oui. Et prenons pleinement conscience de cela. Ce qui forcément suscite, fait s'éveiller en nous la compassion. Parce que voyons combien dans leur aveuglement, finalement, dans leur incompréhension de ce que sont les causes du bonheur et les causes de la souffrance, ils ne cessent d'agir uniquement dans leur seul et unique intérêt, continuellement au détriment des autres, en fait. Et aspirant à ce que tous puissent être débarrassés donc de la souffrance et de l'ensemble des causes de la souffrance. Et ce faisant, donc, c'est notre compassion en fait qui est ainsi activée ou renforcée. Et parallèlement, aspirons ainsi à ce que tous les êtres puissent être dotés, faire l'expérience du bonheur, donc d'un bonheur stable, durable, et puissent se doter de l'ensemble des causes d'un tel bonheur. Donc puisse-t-il en être ainsi. Et ainsi, donc, c'est notre bienveillance, notre grande bienveillance qui est activée. Nous développons l'intention spéciale, cette pensée supérieure, donc en pensant de la sorte, les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur, c'est moi-même qui vais m'employer à cela. Pour l'heure, je suis toutefois incapable de faire cela. Seul l'état de Bouddha me permettrait de le faire. Aussi, désormais, c'est ce qui m'anime. Donc, afin d'être ainsi bénéfique à l'ensemble des êtres, mes mères, donc qui ont été mes mères, je vais parvenir à l'état de Bouddha. Donc, oui. Et c'est réellement cette double aspiration qui nous anime désormais. Cet esprit d'éveil donc conventionnel que l'on vient de développer, c'est-à-dire cette aspiration en nous-mêmes parvenir à la bouddhéité en vue d'être bénéfique à l'ensemble des êtres mémères, donc cette bodhicitta conventionnelle prend à présent l'aspect d'un disque de lune blanc que l'on visualise en regard de notre cœur.
tenida kunzu chanju sem gomnge rang susu ina da zhawo ro rang da kunzu chanju sem da ni 감기 치도 검들라나 막에 심진데다 담지기 된도 셈제와래 대양 대다 담지기 된도 톱자 저베 산지지 고방 토구도 선배 저베 산지다 창마 심진 삼지 창마로 된데 뜻마다 대바마와 저가 지게마와 삼당셨어. À la suite de cela, pensons à présent que nous-mêmes, cet esprit d'éveil conventionnel, lui-même, c'est-à-dire cette conscience, donc, qui est l'esprit d'éveil conventionnel, de même que ce vers quoi elle est tournée, c'est-à-dire l'ensemble des êtres, donc nos mères, et ce à quoi elle cherche à parvenir, donc à savoir l'état d'éveil insurpassable, la bouddhéité, tout cela, finalement, tous ces éléments, tous ces phénomènes n'existent pas de manière indépendante. Il n'existe pas une trace d'existence indépendante en chacun de ces phénomènes. Et tous ces phénomènes donc, existent de manière interdépendante et existent uniquement de manière imputée, en fait, littéralement. Ainsi, les phénomènes donc, sont dénués de la moindre existence indépendante. En d'autres termes, ils sont dénués en fait d'une existence intrinsèque, c'est-à-dire ils n'existent d'aucune manière de leur propre côté, de par eux-mêmes. Et cela, donc, qui s'impose à l'esprit maintenant, c'est-à-dire cette absence ici, cette absence d'existence indépendante, cette absence d'existence intrinsèque, cette absence-là prend l'aspect d'un espace vide, en fait, et ce vide qui apparaît, en fait, à notre esprit est perçu, en fait, compris, on peut dire, par notre esprit, comme, en fait, signant l'absence d'existence intrinsèque, comme manifestant, en fait, l'absence d'existence intrinsèque, et non pas un néant, en fait. Désormais, donc, cette conscience qui ainsi, donc, à laquelle apparaît ce vide et qu'elle comprend comme étant en fait l'absence d'existence intrinsèque, cette conscience-là prend désormais donc l'aspect d'un vajra blanc à 5 branches qui se tient donc verticalement sur le disque de lune, au centre de notre cœur. Et ce vajra, donc cette conscience qui observe et réalise cela, donc ce vajra à 5 branches, symbolisant donc notre esprit d'éveil dans sa forme ultime. Et visualisons que de la lumière, en fait, une infinité de lumière irradie, en fait, à la fois du disque de lune et du vajra. Et qu'en dépendance donc de du rayonnement en fait donc ou de l'irradiation de ces différents rayons de lumière émanant à la fois du disque de lune et du vajra, nos deux voiles, que ce soit les voiles de nos perturbations comme les voiles à la connaissance, nos deux voiles sont complètement dissipés par cette lumière.
디베세 되네 양조베세 치르파트네 나다 나와다고 다 도지 춘지 주네 심지 탐지기 닝가라 파 좀바삼당 심지 탐지기 디디 다 참타바 삼당 쇼스 Numéro ça qui c'est là. Numéro ça qui c'est là quand j'étais d'avoir entendu. Visualisons que ces rayons de lumière donc désormais emplissent complètement notre corps, le dépassent en fait. Donc ces rayons de lumière émanent en fait de nous-mêmes donc désormais et à l'extrémité de ces rayons de lumière se trouvent en fait des disques de lune et des vajras, donc pareillement des réplications donc de petits disques de lune et de vajras, donc une infinité ainsi qui sont portés par ces rayons de lumière et qui vont toucher l'ensemble des êtres, les papier du type d'objet quand tu es Johnny, Dojida did Johnny, Simji Tamjiki, Ningala. De Et l'on visualise donc ces petits vajras et disques de lune donc vont ainsi pénétrer le cœur donc de chacun des êtres et comme cela s'est produit pour nous, de la lumière va en irradier, purifiant les obscurcissements donc à la fois des perturbations à la connaissance de tous les êtres donc pareillement. Pensons alors que nous avons utilisé finalement au mieux ce support d'existence dont nous jouissons actuellement et nous en sommes servis finalement pour conduire je vois des sangeko pour la tombe, je vois déjà. Je vois. Nous en sommes servis finalement de la meilleure façon possible, la manière la plus altruiste possible, en conduisant par là même donc tous les êtres à la bouddhéité. Et finalement donc nous nous sommes tous éveillés. Et donc, il n'y a plus de dharma à exposer, il n'y a plus de dharma à écouter, partant de là. Donc, pour l'heure, c'est une visualisation, et ce n'est qu'une visualisation. Cet esprit d'éveil dans sa forme conventionnelle et ultime est peut-être présent dans l'esprit de quelques-uns d'entre vous, peut-être, mais ce n'est pas le cas de la majeure partie d'entre nous. En tout cas, c'est pas mon cas. En ce qui me concerne, donc en vue de développer ces deux bodhicitta, je m'efforce donc aux accumulations et aux purifications. Et donc comme moi, donc faisons cela tous ensemble finalement maintenant. Pour ce faire, visualisons en face de nous à présent les objets de refuge. Visualisons ce qui est par nature, alors en face de nous, ce qui est par nature notre maître principal et qui revêt les traits en fait du Bouddha Shakyamuni. Et ça, c'est un point extrêmement important, ces deux aspects, c'est-à-dire de considérer finalement
La représentation que l'on se figure en face de soi dans l'espace doit réellement être de la nature même de notre maître principal. Ça, c'est un des deux points importants. Le deuxième est de voir que ce maître n'est pas sous ses traits ordinaires, mais sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni. Et cela va donner davantage de force, en fait, et de puissance aux bénédictions, en fait, que nous recevrons. Pardon, oui, parce que quand ni et donc plus de force donc, et de puissance à ces bénédictions, et nous les recevrons plus rapidement. Pardon. Visualisons que notre maître principal, ainsi sous l'aspect du Bouddha, est entouré de l'ensemble donc des Bouddhas Bodhisattvas, des trois temps et des 10 directions. N'oublions pas de visualiser que nous-mêmes, donc, nous sommes entourés à nos côtés de l'ensemble des êtres, nos pères et mères, donc de part et d'autre. Et nous visualisons en particulier, donc nous pensons en particulier aux souffrances respectives de chacun de ces êtres. Mais nous les visualisons tous néanmoins sous forme humaine. Donc bien entendu, on visualise l'ensemble des êtres des 6 classes, mais tous sous forme humaine. Tous pareillement, donc tout à fait identiques à nous-mêmes, tous cherchant eux-mêmes un refuge, en fait une protection. Tous cherchant une protection, et comme nous, en fait, considérant qu'il n'est pas de meilleure protection, de meilleur refuge possible que les 3 joyaux. Et donc, ressentons tous donc, une forte confiance, en fait, et une forte conviction, en fait, de leur qualité, et de leur capacité de nous protéger. Et pensons en fait que nous sommes debout, les mains jointes, tous, en fait, à réciter tous ensemble en fait cette louange au Bouddha Shakyamuni, ainsi que le Sutra du cœur, et prendront refuge en ces 3 joyaux. Visualisons en fait que des flots de nectar ou des flots de lumière donc, irradient donc, du cœur de ces objets de refuge, visualisés en face de nous dans l'espace, et nous emplissent tous. Maître enseignant Bhagavan Tathagata, Arhat Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Pardon, on est page 73 dans le livre doré.
Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au refuge, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit, sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse.
Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion. Gala jebe ne jo dambande ngoshe de dungabe todo jin duba bula maye buji nezo kande zola jade lo aga samaranda shadara samara ya pe aga samaranda shadara Aga samaranda shadara samara ya be daya ta gade gade para sangade bud soha baba gunjo sumje kai dembe dobji chir doba joji meba joji shewa joji dage baje mendebe chore ngemba tamje shindo guru soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Ensuite, on voit la page 98. Pour l'offrande de mandala. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma, le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres.
Devant celui qui, par sagesse et compassion, a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. Devant ceux qui, grâce aux connaisseurs du tout, conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification, devant ceux qui, grâce aux connaisseurs des chemins, permet à ceux qui œuvrent bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde, et devant ceux qui, grâce à la parfaite possession duquel l'Imuni enseigne les variétés dotées de tous les aspects, devant les mères des Bouddhas ainsi que les assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. Oui, tenez. 당한도 굴롱죄라다. 된다. 아우드지 종아레스. 아우드지 종아레스. Grâce à la motivation que nous avons ainsi pu mettre en place, on peut dire que nous avons un état d'esprit actuellement acceptable. Voilà. 대인들가네. 다 가인내면에 전주 있음, 공도 전주 있음, 어떤다 전주 있음, 셈라 체네. 즉 우드전에 공부해야 되게 항상 여기다 갈로르다 선함 자천부사야다 바르제나 바르제세야 야부 중요하래서 Grâce à l'élaboration conjointe donc, de l'esprit d'éveil dans sa forme conventionnelle et dans sa forme ultime, ce faisant, nous avons pu assembler une somme considérable, finalement accumuler une somme considérable de mérites et éliminer nombre d'obstacles. 디곰바이나 네 장기 가수래 르데부용야라 디용그레스 가르레슬라나 드니 디기 진진네 소남사야 딜레하바요 마레스 디바타야 딜레하바요 마레스 디바타인디가네 동해요아 뇽르고레 소남사인디가네 튼진 소솔라 지금 대백이 루야기 튼진 아니 루야 레용거를 서로 대인상 딜을하요 말레스 인지민지 디고 쳔스네 양세 손디도 서로 Sa santé, le Dalai Lama ne cesse en fait de répéter ici et là, en fait, l'esprit d'éveil conventionnel, la vacuité, méditez-la, méditez-les. En fait, c'est de développer ces deux méditations. Et cela vous procurera le plus grand bienfait. Cela vous permettra de vous sentir bien, Lukedebo. Vous permettra de vous sentir bien, enfin de vous sentir et de disposer d'une très bonne santé finalement. En effet, il n'est pas de meilleur moyen d'accumuler des mérites finalement que de développer en tout cas de méditer l'esprit d'éveil et de méditer la vacuité. Il n'est pas de moyen supérieur là encore lorsqu'il s'agit d'éliminer nos méfaits. Et par l'éviction, en tout cas la diminution de nos méfaits, qu'est-ce que nous faisons ? Nous diminuons les causes de souffrance, en fait. Donc les souffrances que nous expérimentons vont en diminuant. Et qu'apportent les mérites ainsi accumulés ? C'est de réunir en fait des conditions propices, favorables à justement au mûrissement en fait d'expériences agréables, donc au mûrissement du bonheur, du bien-être. 네, 당가란도 공부하시고 그랬어. 언제 공부는 배도 우주자가 주고 그랬어. 완전히 배 가와상 버렸어. Et nous avons la chance donc de méditer cela donc avec intérêt et avec en fournissant des efforts avec une réelle application. Et donc nous sommes extrêmement chanceux de pouvoir faire cela.
Sonam Kandati Pariet en Javadi, déjà. Zanam Paimane, Semgom Yadi. Allez, Tesuk. Ceci étant, Chanju Semgom Yadi. on se choque, il y a maintenant quand est Nenden Mare. Nenden, Shukchumbu Yung Tro Mare, Nenden Yung Tro Mare, Jun Tro Mare. Non. Alors, nous l'avons fait, c'est une excellente chose, mais il faut être réaliste. Notre application en faire cela, finalement, notre application en méditer l'esprit d'éveil, notre application en méditer la vacuité, manque d'intensité, manque de régularité, manque est courte sur la durée même finalement, donc manque de persévérance. Et c'est là où nous incombe finalement de réfléchir à pourquoi cela, finalement, pourquoi nous n'arrivons pas à faire cela. Ça laisse à penser finalement que notre aspiration, c'est de rester dans le cycle des existences, finalement. C'est vrai ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez envie d'y rester? Vous avez envie d'en sortir? Alors ça c'est la réponse avec des mots. Ça c'est ce que vous dites. Ensuite, est-ce que ça c'est vrai ou pas? C'est-à-dire est-ce que ce sont juste des mots ou non? Ça c'est l'incombe à chacun en fait de regarder. Moi de l'extérieur, je suis incapable de dire que ce n'est pas vrai en fait, que ce sont que des mots ce que vous dites. Je ne peux pas dire ça. 소수 딱지치네. 딱지치네. 전주 쌤 고미하다. 진주제도 슈충부 야부 용두고도나. 오게 멍시 야부 예베다인 거레스. 주춘. 용나. Quand était la même qui goûte. Si après examen, donc vous vous rendez compte que oui, votre application finalement à ces méditations, respectivement de la bodhicitta donc conventionnelle et sur la vacuité, sont intenses, sont soutenues en fait, sont régulières. Ça, qu'est-ce que cela montre finalement? Cela signe quoi? Cela montre que vous avez on peut dire de bonnes bases, c'est-à-dire que votre esprit finalement a acquis de bonnes bases, de bons fondements. Ce qui veut dire en d'autres termes quoi? Cela veut dire qu'il s'est suffisamment rodé aux étapes communes avec un individu de petite capacité, pour le dire en clair. Et même aux étapes, on a un individu de capacité intermédiaire, puisqu'en fait, c'est un esprit qui est empreint de renoncement déjà, d'une manière à un certain niveau. C'est ce que cela signifie. Et une autre manière, en tout cas, d'être clair avec soi-même, finalement, et de savoir où est-ce que l'on est vraiment, c'est de savoir dans quelle mesure on est enclin à s'adonner à différentes activités qui ne relèvent pas du dharma, finalement. En d'autres termes, de voir dans quelle mesure notre esprit est enclin, finalement, à s'adonner à de multiples activités que l'on qualifie entre guillemets de mondaines, en fait, finalement, et dans quelle mesure il s'y complaît. Non seulement donc sa tendance spontanée, mais une fois accomplies ces différentes activités, de voir finalement si on en est plutôt content, ou si on se dit au contraire, on se ressaisit, on se dit oh là là, je me suis laissé encore distraire par ça, c'est-à-dire on reprend l'esprit un petit peu, et de voir que nombre de fois, c'est même pas quelque chose que l'on fait, on se complaît simplement dans l'activité ordinaire. Et parce que ça nous est très difficile, bien sûr. Parce que il est clair que ne serait-ce que discuter, par exemple, parler les uns avec les autres, bavarder ici et là,
ça distrait quelque part notre esprit. Et il en éprouve un certain bien-être, en fait. Et même, on se dit, aujourd'hui, j'ai passé un bon moment. On a discuté, on a parlé les uns les autres. C'était un bon moment. On a rigolé. Voilà. Et à faire cela, pourtant, beaucoup de temps s'est écoulé, en fait, à faire cela. Et donc, dans le contexte de cette pratique particulière qui nous occupe depuis quelque temps, à savoir le développement du calme mental, il est évident que de telles tendances sont extrêmement néfastes au développement de la concentration, là, du calme mental. Ce sont autant, en fait, de facteurs qui attisent, finalement, la distraction. Et on sait ô combien la distraction porte atteinte, en fait, nuit à la capacité qu'a l'esprit de se repositionner sur son objet. Aussi, c'est extrêmement important, quelle que soit la pratique finalement à laquelle on s'adonne, qu'il s'agisse d'une pratique du calme mental ou de tout autre aspect finalement du chemin, d'être assez clair au départ finalement, de rassembler les conditions propices en fait. Donc de se rassembler en d'autres termes. Pour en revenir donc concrètement à notre sujet actuellement, donc le moyen le plus important, le moyen le plus important donc pour parvenir à la libération et la bouddhéité est le calme mental. C'est le calme mental. Si le calme mental fait défaut, c'est tout bonnement impossible. Soglam. Soglam zutu kumara. Joto kimara. Ninjung. Kisemba. Ninjung kisemba. Choma maimba. Ketu ko mare. Choma maimba sembe chemba kiwa dan solam jewarwa. Comme je l'ai évoqué, me semble-t-il, la dernière fois ou une des dernières fois, c'est que le calme mental, la présence du calme mental permet l'accès en fait au chemin. Quand on dit au chemin ici, c'est aux 5 chemins, c'est-à-dire permet l'accès au chemin de l'accumulation, au premier d'entre eux. En ce sens que Nijung quand c'est Choba Maimba qui est là, quand c'est Shine Kokiyorwa, tendre son son, Tagaran son son. Afin de développer le renoncement dans sa forme spontanée, en fait, il est indispensable d'avoir développé le calme mental. C'est-à-dire que le renoncement ne peut s'élever de manière spontanée que sur la base, en fait, du calme mental. Et donc c'est en ce sens que l'on dit que l'accès, en fait, au chemin de la préparation est corrélé, c'est pas ce terme, mais en tout cas est corrélé au chemin, au développement du calme mental. Pardon. Accumulation. J'ai dit quoi? Oh pardon, excusez-moi, de la préparation. Non, on recommence. De l'accumulation, le premier chemin. Pardon, merci. Accumulation. Là. Et c'est la raison pour laquelle Shantideva, dans le Bodhisattva Charyavatara, nous dit, donc, dans un premier temps, finalement, efforce-toi de développer le calme mental, c'est-à-dire d'obtenir cette qualité de concentration, avant de faire toute autre chose.
Donc pour ce qui est du développement du calme mental, nous avons commencé à envisager donc de nombreux points. Donc précédemment, nous avons vu les conditions d'abord propices, les prérequis en quelque sorte, les conditions favorables au calme mental, à la méditation pardon, elle-même, donc du calme mental, à l'entraînement pardon. Nous avons vu également ce qui fait obstacle, quels sont au contraire les antidotes qui permettent d'y remédier. Donc combien y a-t-il d'obstacles au calme mental ou d'écueils? Et quels sont-ils? Un peu plus fort là. Ça se relâche justement. Il y a eu la paresse, le relâchement et après. C'est ça, l'élo, quand est jingue, ja. L'oubli, hein, Chempa. On en est à 3. Tanyo Maimpa, Duce, quand est du métier. Duce. Des Tanyo Maimpa, Duce, je vois. Et du métier, quand est Duce, n'y a pas de tango. N'y a pas quand est Duce. Mais quand ce quand était rimpa quand était golok il n'est qu'en cas de l'absarwa. Vous avez dit l'application et la non application, c'est ça grosso modo, l'application excessive, c'est ça. J'ai du chet du chet ni wanga pon de jeje ro non de tembe ko ne dubu des. Et donc c'est en dépendance de l'application des 8 antidotes pour contrecarrer en fait les 5 obstacles que l'on met en place en fait le calme mental, que l'on atteint le calme mental. Michik sana di loptukchik ou loptuk maimpa? Allez. De kalore madu de jawayo nge chita de tene pete lobjong hangsa ya chigdos ya wushu chigdos labzons de yanga pe gauchonsons il y a quelque temps hier. Ah, c'était hier. Kassan Sanade, je vois. Alors, ça, c'est la subtilité tibétaine. Je vous en fais part. Kassin, Kassan. Ah, c'est que le terme en tibétain kassan peut vouloir dire hier, ou il y a quelques jours, ou par le passé, enfin, etc. Donc on ne sait jamais quand est-ce qu'était le hier en question, en fait. Voilà. Donc c'était hier, là, ce que dit Geshe-la, concrètement. Il y en a un, kassan, Geshe-la, on ne va pas rentrer là-dedans, si vous voulez, parce que vraiment, c'est pas grave. T'as dit qu'il en s'en est dit que j'ai tant jamin jai, tu vois. Ah oui. Donc hier, en l'occurrence, quelqu'un, donc une connaissance de Geshe-la qui est en lien avec le centre, lui a fait part de son admiration en fait du fait que que vous étudiez en fait avec intérêt, avec intérêt, avec application et voilà, qu'il était admiratif de ça. Impressionné, je ne sais pas. En disant que tous les étudiants étaient très très impliqués. Et ça, j'en ai été extrêmement heureux donc de sa remarque. Le fait, pourquoi j'en ai été particulièrement heureux parce que le fait de moi-même donc exposer, et cela en le faisant de la meilleure façon que je peux, et vous donc de votre côté d'écouter avec le plus grand intérêt et d'étudier même au-delà, chercher à l'utiliser, à appliquer cela de la meilleure façon possible, ça veut dire que quelque part l'objectif est atteint. En fait, le but de l'exposé est atteint. Que cela vous montre en fait que vous ne vous cantonnez pas au seul fait d'écouter, d'entendre en fait l'enseignement, mais que vous allez plus loin, que vous cherchez à l'utiliser. L'objet
Voilà. Le plus important, donc c'est bien ça, c'est oui, écoutez l'enseignement, prolongez-le par l'étude, donc en effet, mais voilà, le plus important à garder à l'esprit, c'est l'appliquer à son esprit. Ça, c'est la chose la plus importante. Gardez cela à l'esprit, s'il vous plaît. Gardez cela à l'esprit que la chose la plus importante quand on écoute ou on étudie un enseignement, c'est de s'en emparer pour l'appliquer à son propre esprit. Et alors même que vous l'utilisez, vous l'appliquez à votre propre esprit, quand vous rencontrez des difficultés, ne soyez pas défaits, en fait, ne vous sentez pas accablés, mais réjouissez-vous d'avoir cette opportunité de l'appliquer. Et pensez que vous êtes extrêmement fortuné, en fait, de pouvoir le faire. Si vous pensez de la sorte, en fait, cela émulera suffisamment votre esprit, le stimulera suffisamment pour pouvoir continuer. Si vous ne faites pas cela, donc là, par contre, votre esprit risque de s'alourdir avec le temps, donc de devenir plus indolent, en fait. Et le risque est que progressivement, cet intérêt, cet enthousiasme initial, cet intérêt se délite finalement en disant bon, ok, c'est bien tout ça, mais bon, c'est pas pour moi, quoi, finalement, et de s'en détourner. Et encore une fois, et attention en particulier donc à ce danger de simplement acquérir de la connaissance à travers l'écoute, l'étude, mais sans chercher à appliquer ce dharma à votre esprit. Parce qu'au lieu finalement de gagner en aisance finalement et en bien-être mental, vous allez gagner en enfermement mental. Votre esprit va se recroqueviller sur lui-même en fait. Et votre esprit va s'alourdir considérablement parce que vous allez penser au bout d'un moment « Ah, mais moi j'ai écouté, j'ai étudié, j'ai beaucoup étudié sur le calme mental, j'ai médité. Tout ça, c'est resté en fait en surface finalement. Donc j'ai fait beaucoup de choses comme ça et puis finalement, je me sens de moins en moins heureux en fait. Je me sens de plus en plus crispé en fait. Et ça, c'est forcément vous faites le lit se faisant à l'abattement, au découragement, et le risque est grand après de tout abandonner. C'est vraiment le témoin quelque part de notre progression est le suivant, c'est vraiment se sentir de plus en plus heureux en fait. Et là, on peut avoir deux témoins, pourrait-on dire, finalement, d'une bonne progression, en fait, ou qui nous permettent de nous assurer de notre progression. Si au fur et à mesure que l'on avance, enfin, que l'on s'adonne au dharma, donc, si on se rend compte que notre esprit si notre esprit se sent de plus en plus heureux, et si la vue des autres, finalement, le fait de voir des autres, d'être en contact avec les autres, nous réjouit de plus en plus, ça, c'est bon signe, en fait. Voilà. Si par contre, lorsque l'on voit arriver, enfin on se trouve en présence de telle ou telle personne, on voit arriver telle ou telle personne, on se dit « Ah, il est arrivé » ou « Elle est arrivée », et que ça suscite une forme d'aversion, de rejet en notre esprit, ça c'est moins bon signe. Et même sans parler, une telle réaction spontanée qui s'élèverait à notre esprit, donc une telle sensation, par exemple, un tel sentiment d'aversion, de rejet qui s'éprouverait à la vue d'une personne, sans parler même de dire qu'on est aux antipodes de l'esprit d'éveil, sans parler même encore du renoncement, dont on est encore très loin, se dire cela simplement montre même qu'on n'a pas une bonne compréhension de la loi du karma et de ses effets.
parce qu'il est clair que plus notre esprit arrive à s'imprégner en fait de cette loi du karma et de ses effets, plus naturellement en fait ces sentiments de rejet vis-à-vis d'aversion, donc vis-à-vis de toute chose, mais vis-à-vis des êtres, en l'occurrence ici, ira en diminuant. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Aussi, c'est une des raisons pour laquelle il est si important de méditer le karma et ses effets. Quand on dit appliquer le dharma à notre esprit, finalement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire finalement intégrer, en fait, faire que notre esprit intègre ce principe, cette loi de cause et de ses effets, du karma et de ses effets, pardon. Plus notre esprit va pouvoir s'imprégner finalement de cette loi du karma et de ses effets, plus notre conviction d'abord de cette loi du karma et de ses effets est grande, plus notre esprit va pouvoir s'en imprégner, et plus quelque part la transformation ainsi de notre esprit va le préparer naturellement à voir combien nous devons aux êtres, va le rendre prêt finalement pour ça, à voir combien les êtres sont infiniment bons à notre égard et combien nous leur devons. Et forcément, lorsque l'esprit en arrive à ce stade, on comprend très bien que voir les autres comme comme des ennemis, des êtres antipathiques, des êtres qui nous causent du tort, c'est clair que ce sont des pensées qui sont très loin d'un tel esprit alors. Aussi, revenez-y encore et encore, s'il vous plaît, à cette loi du karma et de ses effets. Et donc, c'est en pensant à cette loi du karma et de ses effets, en l'examinant, que vous allez aller prendre un moment de pause. Et les occasions ne manquent pas, en fait, de penser à la loi du karma et de ses effets. Elles sont partout autour de nous, constamment. Idama Guru Rana Mendala Kamniya Daya